dois rouler les gars, je veux dire, je vais derrière moi. Donc je mets des trucs, c'est pas que j'ai pas confiance en lui, mais c'est ce que je fais avec les gamins parce que c'est pas évident. Et puis on se déplace. On se déplace. Allez, 1, 2, on y va, hop, c'est parti. Et puis on se déplace, on se déplace, on se déplace, battez, hop. Et hop. Ça marche? Ça c'est sympa avec les gamins. Ouais. Ça va? Alors on peut faire roulade avant, et quand il maîtrise bien la chute avant. Parce qu'on y reviendra. Il y a la même chose de tête bêche. Ici. Ici. Voilà. Donc une petite paire de jambes. Et puis rouler entre ses jambes. Ça. C'est cool. Vous voulez essayer? Vous voulez un casque? Ils sont où? Eh bien, c'est difficile. Très difficile. Après, vous avez toujours, ça c'est pour lui, pour le gainer, tout ce que j'appelle l'acrobatie semi-mobile. Voilà, on se déplace. Il ne faut pas que je tombe. On est sur les deux. Voilà. Donc les genoux, on essaie de les mettre de chaque côté. Si vous ne l'aimez pas, vous les mettez dans le dos, comme ça lui fait mal. Si vous êtes sympa avec lui, croisez les genoux sur chaque côté, c'est pas dangereux. Parce que l'appui, mon appui, il est à hauteur de pied. Les cuisses, du bassin. Donc je ne suis pas dans le creux du dos. Et un pied sur la ligne d'épaule. Le skate. Donc moi je vous conseille au départ de le faire à 3 parce qu'il y a toujours la trouille des orteils. Donc vous le tenez un peu, il se déplace, on essaie de là, quand ça va, et il tient, il tient. Et quand tu te sens à l'aise, tu lâches. Il y a du vent, hein. Voilà. Et on essaie toujours de travailler. L'idée c'est de coopérer. Le judo c'est coopération beaucoup. Hein. Il y a de l'opposition, mais c'est beaucoup de coopération. Et on essaie de coopérer de telle façon à ne pas trop. Mais de Donc faites Benjamin, des il trucs est avec les parents enfants, là, le lycée des parents à l'université. Voilà. Vous pouvez le faire avec les gamins. Enfin, pas le père sur le gamin ou la mère sur le gamin, c'est pas typé, hein. Mais le gamin sur le père ou la mère, c'est bien. Enfin, moi, ça me semble important, surtout quand les gamins grandissent, parce qu'on ne peut pas les mettre sous les barres tout de suite. Et puis tout le travail d'appui costaud, etc., va nous permettre d'aborder des exercices de chute avant, etc., qui vont faire en sorte que celui qui a 4 pattes ne tombe pas sur son copain systématiquement. Et ça, il faut l'aborder. Alors, il y a une chose de dire il faut être gainé, et il y a une chose aussi de faire en sorte que les gamins soient gainés. Parce qu'on parle souvent toujours aux gens, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, mais un prof il est à même de dire pour qu'il fasse cela, qu'il corrige son erreur, de mettre en place des exercices ou des situations pour que le gamin corrige son erreur. Donc ça c'est votre boulot. Donc ce travail de gainage, et après maintenant à 15, 16, on les met peut-être sous des barres, c'est votre problème, mais ça, 9, 10, 11, 12 ans, ça me paraît fondamental. Voilà. Et maintenant, le dernier point des déplacements qu'il faut absolument travailler, c'est sur la coordination motrice. de 4 à 12 ans, les gamins, pour ceux qui vous connaissez peut-être, le système aérobie, il est en place. Le système anaérobie, c'est-à-dire lactique, c'est-à-dire la filière énergétique qu'on utilise dans les randonnées, dans les compétitions, on sait que chez les gamins, ça se met en place vers 11, 12, 13 ans. Enfin, entre 11 et 13 ans, c'est normalement, la moyenne c'est 12. Et quand vous travaillez sur du fractionné, sur un fond avec des gamins de 9-10 ans, vous les tuez tout simplement au niveau cardiaque. Vous ne les tuez pas tout de suite, ils ne meurent pas tout de suite, mais c'est pas terrible. Donc c'est mieux de travailler à cet âge-là sur la coordination motrice et de faire en sorte qu'après on ait des judokas. Donc pour ça, on va voir se servir de la ceinture, on va faire des tas de petits jeux comme ça. Tu veux le servir de... Ouais, moi. Voilà, alors ça vous connaissez. C'est couillon ça, mais vous faites faire ça à des gamins de 5-6 ans, vous savez ceux qui savent lire et ne savent pas lire encore. Parce que comme par hasard, ceux qui n'arrivent pas à faire ça, eh bien, ils ont des problèmes en lecture. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Puis après il fait, moi je lui tiens les mains et je fais vas-y. Et après il recule. Voilà. Et moi je le fais en même temps que toi. Pour les folies bergères, on est prêt. Ça marche? Merci. On s'amuse un peu? Allez. Quand il recule ici, vous appuyez, de prendre un peu sur la ceinture et de faire demi-tour. Hop, je saute et je tourne le dos. Ça fait un bon point de repère. Ici, je mets un pied sur la ceinture. Alors au début, vous allez avoir des trucs comme ça. Il ne faut pas vous affoler, c'est pas grave. Ici,
ici, tac, on commence dans les pivots. Vous savez qu'à 10-11 ans, c'est bien de le faire tourner le dos, parce que quand ils ne savent pas tourner le dos à 12-13 ans, on trouve toujours les mêmes pourris qui sont là en oreille en train de regarder l'autre pour voir s'il va trouver. Ils ne tournent plus le dos. Donc ça, il faut absolument qu'ils tournent le dos. On peut jouer à ça un petit peu? Merci. On ne s'affole pas. Quand on pivote, quand le gars recule sur moi, ça je peux avancer ma jambe et pivoter, je prends un guidon kata, je prends un pet, je pivote, donc ça, alors pour essayer d'avoir des gamins axés, on s'entraîne à ça, on prend un pet, on prend un pet gauche, on recule, ou alors on prend un pet gauche, on remet là. Ou on prend un pet pied droit et on revient. Donc vous allez tourner autour du pied droit, autour du pied gauche. Dans un cas, vous allez trouver la femme dans la ceinture, dans l'autre cas, vous ouvrez et vous revenez. On y va? Allez! 1, 2, 3. Et on pivote d'un côté ou de l'autre. Je vais en parler à droite. Hein. Donc pour l'acheter, là, sur un mouvement avant, soit je vais pivoter sur mon pied droit, soit je vais pivoter sur mon pied gauche, et l'année là. C'est de deux façons de pivoter. Si je travaille à gauche, ben, j'ai pivoté autour du pied gauche, et après sur la gauche, je vais pivoter autour du pied droit. Ça va? Donc ça, c'est de la coordination motrice. Donc on s'amuse, on tourne autour du pied droit, donc je fais taper du pied parce que c'est bien, parce qu'après on verra les appels. 1, 2, 3. C'est bien de faire valir l'autre. On recule, 1, 2, 3. Ou alors, 1, 2, 3. On s'amuse un peu? Merci. C'est sûr que c'est déjà compliqué les gens, mais avec les bras, ce qui est important, c'est lorsque vous travaillez ici, là on tasse, là quand je vais ouvrir, ensuite je vais passer devant. Et sur le deuxième truc, ici, je tire. Et là, le principe, c'est quand j'ouvre ma jambe, la main tire. C'est la même chose ici. C'est la même chose ici. Quand je tire les jambes, de tirer. Si jamais, quand j'ouvre mon pied, ma main est là, je fais l'équilibre arrière. Donc ça, c'est d'habitude après, quand tu coordonnes bien ça, c'est la main. Quand on va commencer à faire un outil, si ici, ma main est comme ça, mon épaule est là, je fais un équilibre arrière. C'est-à-dire que au moment où je fais mon appui, quand je vais reculer mon pied, le bras est là. Je suis désolé. En général, après, il y a des formes spéciales, il y a des mecs qui rentrent en tout, qui jettent, etc. Je ne veux pas en parler de ça. Parce qu'il y a toujours les gens qui l'adaptent. Mais les principes, c'est quand même ça. Ça va? Vous amusez encore 30 secondes, puis on... C'est jouer aux auto-tamponnants, ça ils aiment bien les gamins. Donc je suis l'auto, je rentre dedans, boum, et recule. Boum, et recule. Boum, et recule. Et après, la même chose, il avance, boum. Boum, dedans. Boum, voilà, il est déjà en judo. Là c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est-à-dire qu'après, quand il va pousser ici, il va avoir la réaction pour pouvoir tourner pour faire soigner la règle système. Et ça, c'est des habitudes à prendre aux gamins. Les gamins, c'est un joue, hop, voilà. Alors, ils ont du mal au départ à ne pas avoir les bras raides, on laisse pas venir, et là. Et on travaille sur la poitrine. Donc ça les oblige à rentrer après, quand on va attaquer les mouvements du dos, ils vont attaquer droit, mais on va attaquer cassé comme ça. Les auto-tamponneuses, vous voulez jouer aux auto-tamponneuses comme des brutes? Allez, c'est parti. Donc ça, c'est travailler en transversal, tout ce qu'on a fait comme mobilité au sol, les appuis, la coordination motrice, etc. Il y a plein de trucs à faire. On a essayé, vous voyez à peu près l'évolution d'un journal. Mais je crois que ça, la coordination ne peut pas s'en passer. Et ça pose quand même, quand nous on le voit, moi je le vois dans les passages, quand le gars passe 5e ou 6e, les gars ne sont pas coordonnés, ils en barrent un peu. C'est un peu difficile. Parce qu'ils ont toujours à un moment donné, ils sont bloqués. Et on sent qu'à un moment donné, ils n'ont pas trop de travail. Alors ça c'était pour ce qu'on appelle les habiletés motrices fondamentales. Ces habiletés motrices fondamentales sont intéressantes si vous pouvez les reciter dans la pratique du judo. Parce qu'en fait, on fait ça pour pouvoir faire du judo. Donc si on fait ça, les gamins, ça va leur servir aussi s'ils arrêtent le judo.
Alors c'est pas bien qu'ils arrêtent le judo. Mais vous savez tous comme moi que le pic c'est à 7 ans, et après de 7 ans à 20 ans, ça fait comme ça, la courbe de la fêlée. Et puis après ça remonte un petit peu. Mais ça veut dire aussi que s'ils arrêtent le judo, nous, ils vont faire du foot, du tennis, je sais pas quoi, l'entraîneur va dire « Ah, ils ont bien été formés ». Parce qu'ils peuvent s'adapter à n'importe quelle situation motrice. On va passer au Névoisa. Donc au Névoisa, on va attaquer 4 ans jusqu'à 12 ans. Donc on a joué à ça l'année dernière. Est-ce que tu as déjà joué à la bûche? Viens là, du truc. Donc ça c'est bien aussi pour le gainage, c'est quand même bien de faire des roulades longitudinales avec les gamins. Donc je pousse la bûche, ça vous connaissez. Hein. Vous revenez, on ne va pas le faire longtemps, mais c'est juste pour citer mon évolution. Ça c'est bien sur plein de points de vue. Après quand on y va, on fait déjà ça, puis après on va jouer. Allez, c'est parti. Voilà. Quand on dit mater, la bûche, le bûcheron doit être poitrine sur poitrine avec la bûche ou poitrine sur dos. Poitrine sur fesse, c'est pas bon. Poitrine sur fesse, c'est pas bon. Soit d'un côté ou de l'autre. Ça oblige le gamin à emmener droit, ça oblige celui qui a 4 pattes à avoir un même de déplacement. À se faire élanger comme ça, quand je vais dire mater, là c'est parti. Alors, quand vous fixez ce critère de réussite avec les gamins, ça s'appelle un critère de réussite, ce qui est assez important, c'est fixer. Si vous lui dites c'est bien ou c'est pas bien, il ne sait pas. Si vous lui dites c'est pas bien et qu'il ne faut pas chaque fois, il va dire il n'aime pas. Alors que si vous fixez un critère de réussite, c'est la poitrine sur le dos, on y va. Maintenant, c'est bien ou c'est pas bien? On y va, on recule. Maintenant, c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien que ta poitrine elle est sur les fesses, alors c'est bien? Ah non, c'est pas bien. Donc ça te permet de dédramatiser le travail que fait le prof avec l'élève. Quand il dit quelque chose de demande, c'est par rapport à ce qu'on a fixé comme type d'objectif, et non pas par je l'aime ou je l'aime pas. On va attaquer dans le vif, on approche des immobilisations. Hein. Donc là, on joue au serpent à la corde. Là, moi je dis serpent, on grimpe après la corde. Voilà. Je prends les deux bras et on se déplace tous les deux. Allez. Ça marche. Top. Il ferme les bras. Voilà. Comme un agent. Il retourne. Voilà. Tu descends de la corde. Et tu remontes. Voilà. Remontons pour ce voilà. Ici. Voilà. C'est bien. Et là, on se déplace à nouveau tous les deux. Ça marche. Je ferme et je retourne. On a le même travail sur Camille, sur Yoko, etc. C'est pas un souci. Ça, c'est approche de Tatechi Ogatame. Facile. On apprend aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent à se déplacer à deux. Parce que quand il va déjà là, on apprend déjà à ponter, enfin pas à ponter, à emmener l'autre avec soi. On joue. Allez, on monte. Ici, il vient monter. Et quand il monte ici, je bloque la montée. Tout de suite, je viens m'asseoir. Vous pouvez manger l'oreille, si vous êtes sauvage, pour lui faire un petit bisou si vous êtes gentil, etc. Je viens m'asseoir. Dans notre contexte français, on a demandé, parce que systématiquement, l'objectif c'est d'apprendre les gamins à venir prendre entre les jambes. Toutes les positions flamandes et comme ça, sont des positions de montée défensive momentanée et qui ne peuvent pas être des positions systématiques de travail. Le gamin, il n'apprend pas à se mettre à 4 minutes. Ça va? Donc ça, c'est simple. On prend. Ici. C'est tout seul. Hein. Bon, j'avais fait les derrière, ensuite je peux essayer, je pense que vous avez peu de problème ici. Ce qui est difficile, c'est de faire en sorte que les gamins s'assoient et tiennent fort l'autre. Souvent, ils peuvent sous les bras, ça dépend de la position de l'autre. C'est pas grave, on verra ça après pour les justement. Bien. On joue à la balançoire. Hop. Bon, on essaie de prendre. Déjà, dans l'habitude, je ne fais pas le long des oreilles.
Et la tête au-dessus de la tête. On n'est pas allongé. Voilà. On y va, on fait ça, merci. On peut pousser pour pouvoir venir le prendre entre les jambes. On attaque le système de la langouste. Alors c'est pas une langouste parfaite et je sais pas, peut-être que je sais pas bien faire la langouste, mais c'est quand même déjà habitué le gamin. Les gamins c'est pour ça, hein. Parce qu'ils sont là. Regardez, ils essaient pas donc on bloque les coups, on bloque l'épaule et on remonte de l'eau. Ici que le bras est embêté, on laisse sortir, et après on commence le même travail, ici et on remonte. On fait la même chose sur Camille. D'accord, le serpent arrive, on prend les mots ici, là je viens pour mon compte. Je viens monter ici pour voir le jeu. Tout de suite, dès le début, les gamins, on commence par prendre l'immobilisation, on va travailler, etc. Et dès le début, on apprend à se défendre et à revenir à prendre entre les autres. Ça, c'est en même temps que l'immobilisation. Ce n'est pas 10 ans après, c'est tout de suite. C'est-à-dire que pour dire l'immobilisation, on est pris. C'est difficile de sortir. Et là, il faut apprendre de ne pas se faire prendre. Il ne faut pas se faire prendre pour prendre entre les autres. Et vous aurez des stratégies parce que les gamins, quand c'est ça, quand ils se défendent, ils se mettent à 40, ils ne bougent plus. Ça, c'est ce qu'on veut éviter. Donc pour ça, il faut donner des situations comme ça. À 9-10 ans, on commence à les aborder, on travaille une technique, on verra après ça. Parce qu'il y a beaucoup de gamins qui rentrent comme ça. Je me rappelle que la langouste, qu'il soit avant ou arrière, on s'appuie sur la jambe droite et sur les pouces gauche. On va commencer, on peut reculer. C'est beaucoup bien, on peut se mettre sur la jambe. Ça, c'est important. On ne travaille pas avec les deux jambes. On a les jambes toujours là. Et la langouste, ça sert à s'éloigner et ça sert aussi à revenir. Parce que si tu m'éloignes de lui, c'est pas technique. On travaille. Les gamins, quand ils tombent, ils veulent tout de suite, là. Ça c'est un réflexe de judo. Les gamins, ils veulent partir en tournant par là. Et là, vous ne pouvez pas partir. À chaque fois, vous êtes coincé. Et quand on tombe là, ça veut dire qu'on fait langouste. Et si on fait langouste, ça ne servira à rien, il faut qu'ils reviennent entre mes jambes. Sinon, j'ai fait un truc pour rien. Donc c'est bien, reculer, rentrer. Ça va? Je suis clair avec les détails techniques. Donc maintenant, les gamins ils ont des notions d'immobilisation, etc. Et maintenant on peut attaquer, enfin on a déjà attaqué un peu des sorties, je crois qu'on peut attaquer carrément le travail des immobilisations et du mini-enchaînement. Alors personnellement, et au niveau de la progression, on a souhaité mettre en place des choses. Le judo, ça ne commence pas au sol. C'est-à-dire que je lui dis pas, on sait se laver debout, je lui dis pas, mets-toi sur le dos, et putain, j'arrive, et puis je lui fais mon truc. Non, il y a d'abord un coup au sol, je coince au sol et ensuite il fait sortir. Donc on va travailler sur ce qu'on appelle, ce qu'on a fait dans les discussions du petit enchaînement. Donc peu importe un renversement, on est là, on apprend à renverser, on apprend à faire un yokochiyo gatame, coffre, place, et ensuite lui il fait sortir. Voilà. Voilà. Ça marche? Et on fait ça. Et on fait ça en coopération pour le moment tous les deux. On va prendre cet exemple-là, et puis après on va évoluer là-dessus par rapport pour faire évoluer vers un peu mieux. On joue à ça, renverser votre partenaire, faire une immobilisation et sortir. Ça veut dire que lui, dès qu'il est prêt à l'immobilisation, il sait qu'il peut sortir. Si vous ne le faites pas, on lui a jamais dit qu'il pouvait sortir, donc il ne sort pas. Au début, c'est pas parfait. Donc ça veut dire que ça, vous avez des travails comme ça, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de travailler avec la main qui s'ouvre. C'est intéressant de faire un travail comme ça, on apprend cette technique-là. Après, on la replace dans le mini-enchaînement. Après, il y a le yokochiyo, il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que il est là, il se la rentre comme un âne, il est comme ça, il est pas. Donc vous étudiez yokochiyo gatame. Vous montrez yokochiyo gatame. Là, comme vous voulez, ça ne me dérange pas. Ce qui est important, c'est que le gamin ne soit pas affalé du tout. Donc ça, c'est important. C'est le problème qu'on a. Enfin, je dis ça souvent, c'est qu'on s'affale. Donc
au sol, si Tori est là et qu'il a la tête dans le tapis, il a un palais, il ne peut pas réagir par rapport au Tori. Et ça, il faut l'habituer très tôt. C'est pour ça que dans les 6-8 ans, on conseille de ne pas faire tenir le judogi. Que les cocos soient se fasse que les avant-bras plats ici et à contrôler simplement ceci. Pour éviter le gamin est mobile. Plus vous accrochez un mec, plus il va vous sortir. Et puis après, ils ne sortent pas bien. Donc on étudie une technique de sortie. Donc là, ce que vous avez mis en place le 1er septembre, quand vous le refaites le 20 septembre, normalement, tout devrait être bien. Est-ce que c'est clair? On a fait ça de façon globale, donc il sait que l'immobilisation, ça vient après un renversement, un retournement. Vous pouvez prendre aussi un retournement à 4 pattes, ça ne me dérange pas. Hein. On prend un bras, on prend les arbres, je ne peux pas vous apprendre ça. Vous évitez aussi, quand ils sont comme ça, de les mettre à genoux. Vous essayez de travailler tout dans le genou pour être plus mobile. Et puis après, on y va. L'intérêt aussi de ça, c'est qu'on peut placer le randori là où on veut. Ça, c'est la notion coopération, opposition. C'est-à-dire que là, quand vous faites randori là, c'est bagarre. Et on peut dire, le randori commence quand le dos va toucher le sol. Et on commence à bagarre. Le randori commence. Après, ça va obliger à finir mon contrôle. Et puis lui, ça va obliger à finir sa défense pour ne pas se faire prendre. Vous pouvez commencer le randori quand j'ai plus l'immobilisation. Là, c'est l'immobilisation, donc vous avez 3 moments de randori. Au début, avant l'immobilisation et après l'immobilisation. Ce qui fait ce que j'appelle du randori construit, parce que habituellement, je vois souvent dans les clubs, salut, il se met dos à dos, c'est les gamins là, et là j'y vais. Et quand vous les mettez à dos, qu'est-ce qu'il faut? Ils se retournent, et se retrouvent dans cette position-là. Ce qui est intéressant, c'est de séquencer les moments de randori par rapport aux séquences. Quand ils arrivent à 9-10 ans, donc on est sur tourné pour le moment. Donc là, on connaît ce système, on connaît ça. Beaucoup d'enchaînement, il fait que ça, il faut que ça au travail. Ça, c'est pas compliqué. Quand vous avez fait sa sortie, quand vous avez fait ça, très vite, c'est bien, mais très vite, il faut que après à se défendre. Donc là, l'intérêt de ça, c'est au moment où je suis là, lui va venir accroupi entre mes jambes, et il va me renverser. Tout de suite, vous avez la notion, de défense. Voilà, le signal, c'est simple. Au départ ici, quand je commence à chauffer le bras, lui tout de suite, il vient me prendre entre les jambes. Voilà, là je détends. Après, ils vont se tromper. Alors les gamins, normalement, on renverse du côté du bras pris, bien sûr, parce que j'ai plus d'appui. La plupart des gamins se trouvent. Ici, alors on commence. Là, bon, je vais mettre sur le côté, lui tout de suite, il est sous. Voilà. Et puis il renverse de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais mettre ma main. Alors c'est intéressant parce qu'il va redescendre, il va supprimer l'appui, il va renverser. Et on commence à travailler sur les évolutions au sol. Ça se fait tout seul, hein. Il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est des trucs que vous mettez en place petit à petit, et on apprend petit à petit à progresser en fonction tori, uke. Ça va? Ça marche? Vous voulez vous amuser un petit peu avec ça? Allez, on fait ça. Ce qui est important de retenir, c'est l'esprit du Newaza, c'est-à-dire toujours apprendre en situation et savoir qu'on perfectionne l'immobilisation ou la clé, ou la strangulation à partir d'une position bien donnée, fixe, etc., comme en technique traditionnelle, il faut le faire, mais tout de suite, il faut placer ça dans un contexte de situation de travail où il y a un amené au sol, il y a une projection, on continue. Et ensuite, toutes les chutes, les amener au sol de hockey, là-dessus, c'est se défendre, c'est faire une embauche, se reprendre entre les jambes, etc. Ça, c'est systématique. Que vous ayez des combattants mobiles. Et enfin, il y a un truc qui me paraît intéressant à faire pour les gamins, à partir de 9 ans, c'est tout ce travail de l'entraînement. Ça, c'est important parce que les gamins, après, on va chercher, on va voir tout à l'heure comme une etc. Si tu es habitué à avoir quelqu'un au-dessus de toi, après, on place en dessous, dessus,
Et après, quand vous allez attaquer toutes les directions, dans le cacou, différents, vous allez vous mettre dessus la personne, il aura plus peur qu'il a. Donc c'est simple, hein, vous connaissez, c'est vraiment c'est ça sur les coudes. Ce qui est important, c'est que le gamin, quand vous allez partir, vous mettez la main derrière lui. Et au lieu de tourner comme ça, on va direct au bout. Et le repart. Et ça vous permettra, alors c'est peut-être pas, en compète, ça se fait beaucoup, ça se faisait beaucoup à une époque sur le travail de compète au sol, on avait des arcs et des mains. Mais maintenant c'est un peu dangereux, mais au-delà du danger de la compète, ça m'intéresse, je m'en fous de ça. Ce qui m'intéresse, c'est que le gamin a l'habitude d'avoir des sensations autres que d'être toujours au-dessus. De prendre un gars sur la tête et de s'en retourner au-dessus. Donc ça, je pense que c'est bien à mettre en place dès 9-10 ans, et de le faire sous forme d'échauffement, etc. C'est un risque, quand vous faites ça en compète, c'est un risque certain. Ça peut être vraiment dangereux. Il faut bien maîtriser. Mais à l'entraînement, c'est bien de le faire. C'est clair mon histoire? Il fait comme ça, on va rouler tous les deux. Donc ici, la main, elle va sous la nuque. Sous les feux. Là, et sous la nuque. Comme tu montes dessous, je roule. Ça va? Non, vous connaissez ça. Je sais si vous voulez. Les gamins, du doigt, ça c'est important. Parce qu'il apprend à rouler, il apprend à regarder sa ceinture. Il apprend à regarder là, ici. On enroule et on enroule. Le critère, c'est que la tête, elle ne touche pas. Parce que les gamins, ça c'est difficile. Et après, la bûche, là, quand je vois la bûche, ma bûche elle est là, et là, je m'assieds sur ma bûche, j'en ai un peu, je tourner, et donc, il roule. Déjà, la chute, et les conséquences de cette action, c'est pas moi qui décide de la chute, c'est lui, quand il décide de rouler, il m'emmène. On est joué à la bûche compatible, on va évoluer la bûche, c'est parti. On met les fesses dans le vide, on se freine avec les mains et on se laisse chuter. Ça c'est chute arrière. Là-dessus vous pouvez en profiter pour greffer la chute latérale, dans laquelle vous allez être exigeant sur la position des jambes. Donc on s'assied, les mains du côté des fesses, les mains du côté de la tête, la main du côté des fesses, on prend la ceinture, donc elle est ici. Et là vous faites chute latérale et naturellement le gamin arrive correct. Il y en a très peu, il y en a qui arrivent comme ça, c'est facile à corriger, mais c'est cool. Vous mettez de l'autre côté, vous laissez glisser, vous laissez glisser. Amusez-vous, c'est tout derrière, c'est le latéral. Là. Pour la chute latérale, c'est pareil, hein, on part latéralement. Le bras du côté de celui qui a 4 pattes. Là, copain. Et moi je l'apprends à contourner le bras. Ce qui est important, ça c'est important. Quand un mouvement est bon, on en reparlera tout à l'heure. Pour moi, un bon mouvement, c'est quand j'ai bien fait des touchis et qu'on ne peut pas bien fait. On est une équipe, on se débrouille pour que ce soit bien fait. Si moi je fais bien tes touchis et lui c'est à l'envers, là, le mouvement n'est pas bon. On est en équipe, on se débrouille. Donc ça réussit. De l'autre côté, c'est pareil. Contrôle du bras, contrôle du bras, contrôle du bras, contrôle du bras. Vous mettez ça, allez c'est parti. Le travail, c'est faire roulade avant, taxer. Quand il aura fait ça, il pourra faire une chute avant correcte, ça lui évitera de se barrer dans tous les coins. Donc pour la chute, ça aussi on s'en a fait, je pense que c'est l'année dernière. Pour la chute avant, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est l'enroulement, mais pas quelqu'un d'autre. D'où l'intérêt du gainage. Parce que là, j'apprends à rouler ma tête. Je regarde tout le vent, je regarde tout le vent, je regarde tout le vent, je regarde tout le vent. Les jours. Ça va? Vous aurez le même problème après. Pour la chute avant, il faut apprendre à enrouler. Le premier problème, c'est d'enrouler la tête. Pour la chute avant, la risque du côté des fesses pour la ceinture. On garde le tour, on garde le tout. Mais on est toujours actif.
Ça, c'est le problème de l'enroulement. Après, on va voir le problème de l'impulsion. On y va? Allez. Donc, on a fait ça aussi. Moi, je fais les petits lapins. En plus, un excellent exercice de coordination. Main pied, hop, sur le coup. Ça va? Et après, moi, je vais faire ça, la réflexion. Bon! Blessé la patte. Il est blessé à l'épaule, il rentre la main, Voilà. il est blessé, il chute. Et voilà. Et après, alors, moi, les chutes avant, je vous assure, ça ne pose pas de problème. C'est tout simple. Hein. Alors, pour les gamins, pour le petit lapin, quand vous êtes embêté, vous mettez des ceintures ou des cerceaux, c'est main, pied, main, pied, main, pied. Ça, ils ont du mal au départ. Et après, main, pied, et après on roule. Et après, vous blessez à l'épaule, droite, fort, hop. Après, vous mettez de l'autre côté, vous êtes le chasseur qui tenez tous les lapins, fort. Et voilà. Vous n'avez pas de merdouille avec les gamins, ils font comme ça, ils partent comme ça, c'est dangereux. S'il n'y a pas d'impulsion, c'est dangereux. Ça, j'ai toujours peur pour le prendre de l'acromion, que je vois les gamins partir en avant, sans impulsion. Après, il faut apprendre les gamins à chuter par-dessus un obstacle. Alors, vous avez... Alors, on apprend très tôt avec la bûche qui tourne vers moi, il vient vers moi. Je saute. Après, ici, il faut faire le coup d'avant. Ça se fait bien. Et après, quand il vient vers moi, je peux sauter. Je suis un... Et après, il vient vers moi, je vais me prendre. Ça, c'est déjà passé par-dessus. Mais c'est toujours moi qui déclenche. Ça va? Et après, quand il est sur le dos, il peut aussi, avec sa main, une main ou les deux, et quand je vais basculer, c'est lui qui va pousser. Ah, faut l'aider. Pousse un petit peu, mais pas trop. Comment ça fait? Ça va? Après, c'est la même chose. Par partir de l'œil vivant. C'est Yoko Wakare, c'est Yoko Wakare, ici, et il va pousser. Le gamin il a chuté en avant, il a pris un premier ébauche de Yoko Wakare. Il a pris un sous-témi, l'autre a pris un chuté. C'est mieux, non? Vous voulez jouer à ça? Vous faites ça. Hein? Et c'est bien de le faire à 10 ans parce qu'à 17, quand on marche dessus, c'est parce que la copine va être tranquille. Donc ça, gauche-droite pour à droite, droite-gauche pour ça. Ça c'est facile. Après, on fait s'asseoir. Il met la main devant ici, voilà. Et quand il va basculer, quand il va descendre sur le dos, je vais avancer ma jambe et il va me projeter. C'est déjà apprendre la chute avant, c'est des choses qui apprendre très avancées pour vous voyez. Et là, il faut la caravane en fait. Ça fait mal. Les adultes, je parle des gamins comme ça, des adultes sont pas visés. Donc on a bien les deux pieds sur la ligne, il me prend, et puis quand il descend, et puis après à droite, à gauche, c'est pas un problème. Ça c'est cool, hein? C'est cool. Après il part un peu plus, comme un petit au ralayer ici. Et puis ben, pareil, mon boulot, c'est là, quand il descend sur le dos, c'est d'avancer ma jambe. Sinon j'en vais d'avancer. Ici, et là, il... On s'arrête là, après on va finir. On fait un petit peu ça, les sensations. Puis, on va apprendre. Avec ses bras, on va lui demander de placer ses bras derrière les oreilles. De mettre les bras, voilà. Et en même temps, moi je vais en haut. Ici, je suis placé, puis là, voilà. La chute n'est pas violente. Et moi, je vais apprendre à enrouler, parce que psychologiquement, c'est difficile. Bien, il n'est pas très grand, il est comme moi, mais vous savez pourquoi on est petit, nous? Parce que notre maman nous a fait petit pour nous faire avec soin. Voilà, donc on est bien fait. Ici,
Là, ça c'est difficile pour un gamin, même pour les adultes. C'est-à-dire que là, il y a tout ce temps-là à franchir. Et donc, lui, c'est lui qui va me tirer, qui va amener au déséquilibre. Voilà. Et qui va passer. Ils vont peut-être pas faire parfaitement le poids carré, le kotoshi, etc. Mais déjà, ils ont des notions de se glisser sur le côté, etc. Et ça leur permet de travailler. Ok. Les chutes avant, s'ils ne savent pas bien chuter, il n'y a pas un gamin qui fera bien Tomoe-nage, parce que Tomoe-nage, tous les gamins au Kyonai, ils ont peur. Il n'y a pas que les gamins, hein, c'est normal. On attaque le Tachiwaza. En Tachiwaza, tout ce qu'on a fait en Tachiwaza depuis l'âge de 6 ans jusqu'à là, c'est orienté vers Kogari, Yaku, Randori. C'est-à-dire que quand on a fait la méthode santé d'entraînement, c'était en 89. En fait, la question qu'on s'est posée, d'abord on avait plein de gamins. Il y avait la méthode française de la Shibari des fois, il avançait un petit peu la jambe. Et nous on a dit, ben non, quand il avance, on va se retrouver sur l'avant. On va se retrouver sur l'arrière. Si je veux avancer, tu vas en faire, tu peux pouvoir balayer, si tu vas de l'autre côté, je vais pouvoir éventuellement faire un travail. C'est la base de notre travail. Donc, dès les 4-5 ans, on attaque sur les positions debout, vers l'avant, vers l'arrière. Comme on est en initiation et que théoriquement, on va là-dessus, voilà, je ne pas du tout. Je fais la fin. La manche. Ça c'est facile. Après, il avance, c'est sur la ligne de l'arrêt, il descend à genoux, je retourne sur le bras, etc. Donc déjà, la notion à cet âge-là, c'est quand mon copain est venu, je tombe sur l'arrière. Déjà, le gamin, quand il va faire ça, il va savoir sauter d'avant à l'arrière. C'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Pour faire chuter sur l'avant, moi je recule. Et pour faire chuter sur l'arrière, moi j'avance. Ça travaille un peu dans les têtes. Ça va? Ouais, ben, c'est facile, hein. Le gamin, là, on a initié le Soto-Toshi. Après, il reste debout, j'attends. Je viens lâcher un côté. Je mets ma jambe. Pourquoi on fait le Soto-Toshi avant le Soto-Gari? C'est pour l'équilibre. Parce qu'à 6 ans, 7 ans, ils n'ont pas d'équilibre sur le jambe, et 9 fois sur 10, c'est Bakikomi sur les côtes. C'est pas terrible. Ça va? Quand il est sur l'avant ici, tu vois, on va pivoter. Et sur l'avant, c'est pareil aussi. Et va rester debout, je l'arrête. Et après, ben, s'il est sur la ceinture et qu'il tourne du côté du bras, il tourne. Si je vais faire. C'est cool ça. C'est quand même important. Quand on marche ici, on marche. Si je fais une théologie, je dis bon, on va voir ça. Ici, on passe. Pivote, c'est les oreilles de la main, c'est important parce que ça va vous monter à l'extérieur. Ici, on passe, on pivote. Les bras comme ça, les oreilles de la place, ça nous permet de que le gamin fasse ça et il ne peut pas tourner. Donc ici, un c'est à l'extérieur. Pour en discuter sur la technique de théologie, c'est pas exactement ça. C'est bien pour mon pied gauchiste. Ici on bloque, un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur.
c'est bien quand il recule, il vient, je l'arrête. Ça c'est important de faire arrêter les gamins, sinon ils partent toujours. C'est des notions d'appui. Je viens à l'extérieur, mon pied à l'intérieur, et j'appuie, j'avance. Et là il chute à l'intérieur du rail. Ça va? Il marche à l'extérieur des rails. Voilà, c'est les deux. Il recule, c'est difficile, je l'arrête, je reviens. Ça va? C'est cool. Et après, c'est à l'intérieur. Si on doit rester sur les acromas, on bloque, on sort et on fait. On va le refaire un peu plus vite, mais c'est quand même c'est ça l'idée. Après, il avance, il refuse d'avancer, il bloque les jambes. Là, il a les jambes serrées. Je vais revenir ici pour faire au soukou. S'il bloque les jambes écartées, je vais revenir ici pour faire Gucci. Donc déjà, premier repère sur l'autre, s'il a les jambes serrées, j'attaque à l'extérieur. S'il a les jambes écartées, j'attaque à l'intérieur. Je vous laisse 5 minutes pour faire ça. Vous amusez. Le premier truc que j'apprends, on va faire après l'esquive, c'est la contre-reprise. Pourquoi? Parce que quand vous dites aux gamins d'esquiver, à vite comme ça, avec les ailes de chiffre, la moitié des gamins, ils barrent. Donc moi, j'apprends à esquiver et à travailler sur ça, le balayage après. Je recule, je reviens. Sur le autogare. Les gamins, comme ça, ils font toujours droit. Et son idée, de sauver, d'esquiver, c'est de contre-attaquer. C'est pas de se barrer 4 fois. L'idée, c'est de. Alors peut-être qu'on compète, des fois on est à la ramasse, on se casse, c'est sûr, ça nous arrive souvent même. Mais dans l'idée du judo, tout ce que je fais, c'est pour reprendre l'initiative et faire tomber l'eau. Et là, ça vous évite d'avoir des positions incorrectes ici. Hop, on dégage, on replace le pied. Pourquoi on ramène le pied? Parce que c'est d'abord le principe, c'est de se rapprocher pour jeter. Quand on est là, je mets un grand coup de sabot, mais c'est pas efficace. Je ramène le milieu du pied et je travaille. Et après, au niveau des benjamins, ça va vite. L'appui, c'est ça. On s'amuse un peu avec ça et on passe sur les Kojigari. Ça oblige les gamins à rester droits. Et au Japon, on leur discutait avec Fukai s'occupe des gamins au Kodokan. Et au début, ils travaillent que sur les jambes. Que sur les commandes. Alors là, on apprend du judo, que vous connaissez, mais l'idée c'est de mettre tout dans le gecko. C'est là-dessus que je vais travailler debout. C'est-à-dire que là, on a appris sur différents mouvements, donc là on est sur les mouvements avant, sur la guette et le travail, donc là on a appris à esquiver, c'est toujours pareil là. Et après lui va apprendre à enchaîner. C'est-à-dire qu'à chaque fois je vais esquiver, lui m'enchaîne. Et enchaîner, il y a deux solutions, soit il enchaîne sur l'avant, soit il enchaîne sur l'arrière, ça dépend de ma position. Et pour ça, alors, au début c'est un jeu à rôle, c'est un jeu de rôle, qui va exagérer les positions. C'est-à-dire qu'il travaille. Ici, là, je suis sur l'arrière. Je vais travailler sur l'arrière. Alban. Ici, sur l'avant. Ici, quand il esquive, sur la pointe des pieds. Et là, il va réenchaîner. Il va doubler l'attaque. Pourquoi on fait doubler l'attaque? Pourquoi on fait doubler l'attaque? C'est parce que l'idée, c'est de donner aux gamins la notion de se rapprocher du jeu. C'est-à-dire que souvent les gamins ramassent le pied et ils ne ramènent pas la jambe. Donc l'idée c'est le redoublement d'attaque, il est obligé de ramasser le pied et de se rapprocher de nous. Si j'esquive et que je sois sur l'arrière, ici, la plupart des gamins ne bougent pas le pied là, ils veulent attaquer directement en bougeant cette jambe là. C'est pas possible. Ça veut dire que là, il est lâché, il va attaquer sur là. Donc c'est ce qu'on va faire un petit peu maintenant. Vous allez travailler à deux, vous allez chercher tout le temps. Quand il va attaquer un mouvement avant, vous allez esquiver. Et votre boulot, les hookiers, ça va être soit d'être sur l'avant, sur la pointe des pieds, soit d'être un peu sur les talons. Et puis de devoir s'adapter à votre position, vers l'avant ou vers l'arrière. Est-ce que c'est clair? Ça va? Le gamin, il a appris à esquiver, il a appris à contre-attaquer. Donc cette fois-ci, Tori attaque, il esquive ou chute.
contre-attaquer. Il n'y a pas d'esquive sans contre-attaque, sinon c'est pas bon. Est-ce que c'est clair? Donc, soit c'est des consignes orales qu'il faut bien vérifier si elles sont appliquées, mais bon, ben, ça fonctionne, hein, le serré, ça fonctionne bien. Tori, attaque, après déplacement, il n'y a pas d'attaque sans déplacement. Après, c'est soit je chute, soit j'esquive. Mais si j'esquive, je contre-attaque. Les mêmes chances et on travaille sur attaque quand l'opportunité se présente. Kakarigeko, chacun a un rôle bien déterminé et ça marche tout seul avec les gamins. Il faut prendre le temps de le faire. Et souvent, ça, c'est un truc qu'on a dans les clubs qu'on ne voit pas beaucoup. Ça va? Là, on a travaillé que sur impulsion de haut pied. Mais maintenant, après, il y a le deuxième truc, c'est sur impulsion de tori, c'est-à-dire que je vais le faire plus haut. C'est moi qui le recule et je vais l'attaquer. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, moi, quand je le pousse, je vais être obligé de le lancer pour le déséquilibrer, pour travailler. Ou si je vais venir, je vais être obligé de travailler pour pouvoir l'attaquer. C'est là que je retrouve mes appuis sur les ceintures, etc. Là, on a travaillé sur impulsion de pied. Là, on va travailler sur impulsion de tori, sur les pouces là, et qui vont permettre, après, dans un premier temps, de laisser se faire, et après, il va refuser des déplacements. Quand je le tire, il va refuser. Donc là, je vais revenir sur l'arrière. Quand je le pousse, il va revenir là. Il va revenir sur l'avant. Et là, on est sur le judo de confusion. On est sur le judo de confusion. On met en place à partir de là. Sur un refus de déplacement de. Ça va? Le dernier point sur lequel je voulais insister, parce que j'ai insisté sur le. Je vais vous dire. Quand les gamins arrivent à 11 et 12 ans, on apprend au shiro-goshi. Donc au shiro-goshi, c'est. Pareil. Donc les gamins font ça, et toujours pour ça, vous avez des points dans le jeu, parce que là, je suis un blanc là. Et moi, ce que j'apprends, c'est au shiro-goshi, parce que là, il faut venir en dessous pour pouvoir le lever. Si vous reculez les têtes, vous ne pouvez plus le lever. Donc au shiro-goshi, c'est un truc d'attaque. Pas un truc de lever. Au départ, on le lever. Je viens prendre mon nez. Et ça leur évite de balader en tenant la main comme ça, mais c'est des shiro-goshi à la poisson. Donc faites deux dans l'attaque. Maintenant, pour terminer, je voudrais qu'on fasse la perceuse gauche, la perceuse plaquée d'équerre, etc. Il va prendre la perceuse qui lui convient. Donc il y a des gamins qui vont se soigner, des gamins qui vont se les hocheux, du matin à gaucher, du hauteur de Sotogari. Et on va lui donner un travail de judo autour de son mouvement. Donc après, on va travailler sur le système d'attaque. Le système d'attaque, c'est un kakumikata. On peut travailler dans plusieurs directions. Je vous rappelle que dans la progression, on avait déterminé par rapport à un travail à droite, Michi Zensai, avance droit, arrière droit, arrière gauche et avant gauche. Ce qui signifie qu'un gamin, quand il arrive à 15 ans, il va pouvoir faire pareil, il va pouvoir faire le même travail au dos, il va pouvoir faire le même travail au G, il va pouvoir faire le même travail, ça est, il va pouvoir faire le même travail. Donc il travaille dans les 4 secteurs. C'est important, c'est tout le judo, l'action-réaction, c'est-à-dire c'est toute l'action battante, avec action du kata, de pouvoir attaquer dans 4 directions différentes. Ça aussi, c'est un thème à travailler. C'est clair ce que je raconte? Et ça me paraît super intéressant. De même qu'au sol, quelle que soit la position au sol, à partir d'un accrochage, je vais pouvoir attaquer par là, si soit derrière lui, etc. Je vais pouvoir travailler dans 3 directions, avec le même accrochage. Bien que je ne lui donne pas d'informations sur ma tentative de travail, et je suis adaptable à sa réaction. Ça va? C'est la même logique debout au sol. C'est clair? Et tout, après, 4,50. C'est de la pédale, de bas de gamme, mais ça ne fait rien. Les gamins sont complètement sur le global. Et est-ce que par des critères de réussite, j'ai réussi ou j'ai pas réussi? C'est pas la peine de lui dire t'as pas réussi parce que ta main t'a mis là, tu vas mettre ça. Vous pouvez lui dire, il va prendre